Et coucou, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Alors ici vous trouverez des vidéos sur l'art et aussi quelques petits vlogs que je ferai, mais ça on en parlera plus tard. Alors là, le sujet de la vidéo du jour c'est projet numéro 1. Alors il s'agira de traiter tous les projets artistiques que je vais devoir faire cette année scolaire. Alors pour ceux qui le savent, je suis en études d'art plastique et j'ai déjà validé ma licence l'année dernière à Bordeaux, donc j'ai eu la petite mention et tout. Et là du coup pour le master, j'ai décidé de le faire à Paris pour tous les musées, pour le mémoire, tout ça. Et là j'ai déjà réfléchi à plein de projets. Là il y a plein de projets, comme vous pouvez le voir. J'arrive pas à déplier mes feuilles. Pas cool. Bref, la feuille qui m'intéresse, c'est celle-ci. Alors, il s'agit d'un projet qu'on va faire tous ensemble pour cette première vidéo. Sincèrement, je vais faire de mon mieux pour filmer le mieux possible et pour faire un montage vidéo le mieux possible pour éviter que ce soit bancal ou quoi. Je pense que ça l'est déjà, mais mais voilà quoi, ça peut pas être parfait dès le début et je pense que c'est en commençant qu'on arrive à atteindre la perfection. Du coup c'est pour ça que je décide de faire ma première vidéo YouTube, c'est pour que ensuite je puisse en faire d'autres qui soient encore plus meilleures et surtout pour garder des petits souvenirs. Bref, alors voici mon premier projet. Donc il s'agit d'une œuvre immersive. Du coup ici vous pouvez voir une structure en fer, en bois, je sais pas comment je vais la faire. Et ici vous pouvez voir des guirlandes de papier multicolores qui pendent. Donc il y en a partout sur la structure, ça fait 1 mètre cube à peu près. Et le papier iridescent, j'ai comme idée de prendre du papier en plastique, de le découper et de le chauffer au-dessus du feu. C'est de l'art plastique, j'essaie de faire avec les moyens du bord. Du coup, je sais pas si ça va fonctionner, on verra si ça fonctionne le papier chauffé au-dessus du gaz. J'espère que ça va pas foutre le feu à mon appart. Mais voilà, du coup, le projet qu'on va faire tous ensemble et ça commence maintenant. Là, je suis à la fac et j'ai trouvé des tiges de bois comme ça. Moi j'ai besoin en tout de tiges de 1 mètre. Donc on va faire des mesures et des marquages. J'ai pas de mètre mais par contre j'ai ça. Les mètres ils se sont tous fait voler par les gens de la fac. Donc on n'a pas de mètre. Wesh. Est superbe, elle fonctionne carrément. Là, on part sur un vrai travail d'équipe, vraiment. On a la pièce maîtresse de notre sculpture, c'est du papier holographique, c'est exactement ça dont on aura besoin pour notre projet. Premier test du plastique chauffé. Ok, ça a l'air de fonctionner de ouf. C'est intéressant parce que vous voyez, d'une forme plane comme ça, genre, elle a un effet cette forme, vous voyez ou pas? Mais une fois travaillé, genre, l'effet, je trouve, il est grave amplifié, parce qu'on passe d'une feuille molle à quelque chose de dur, avec des bords qui sont scindés, et avec, vous savez, une texture à l'intérieur, genre. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à faire des tests. On prend une forme. Je viens la percer à peu près à son milieu. Je l'enfile à mon fil de pêche. Une fois que j'arrive à ce niveau, je mets un scotch en dessous et en fait je pense que je laisse à peu près 10 cm entre chaque. Et coucou, on est le deuxième jour je crois et c'est en train de tomber. Je pose ça là et je pense qu'on va aller créer un maximum de guirlandes comme ça. Parfois j'ai l'impression de faire une activité pour Noël. Je sais pas si vous voyez. Et là, mon trou, je sais pas où il est. J'ai terminé les 4, Martin, faut que tu tiennes. Non mais là, ça va plus là. Enlève-moi ça, t'es arrivé à la maison, arrête de faire ton mec mystérieux, ça c'est fini. Vas-y, donne ton thé. Tiens. C'est ça l'œuvre.
Tu vas tourner comme ça. Tu vois, j'ai mis des scotch en haut et en bas pour que les formes elles soient à peu près droites. Et là, tu vois qu'il n'y a absolument pas de scotch en haut et en bas. Les formes elles sont pas droites, elles font ce qu'elles veulent. Ah, c'est bien. C'est quoi le mieux? C'est ça. Ça c'est mieux. Filme bien. Mais je filme. Ça c'est mieux que ça. Là, il y a plus d'espace entre. On voit bien que c'est rangé et tout. Ouais, mais ça fait que Là, ça fait un peu une unité. tranché. Ça fait une unité. Aujourd'hui, l'objectif c'est de faire non pas 4, mais 6 tentacules. Je vous avoue que j'ai un peu peur de pas avoir assez de papier parce que là je sens que il m'en reste genre presque plus. Bon, eh bien j'ai plus de papier, voilà. Le papier vient d'être livré dans la boîte aux lettres. Je suis dessus depuis midi. Ça prend mais tellement de temps. Mais regardez par contre la masse qu'il y a. Je suis choc barre. Là où je suis encore plus choc barre, c'est que écoutez, j'ai plus de papier encore. Bienvenue au jour 7. J'ai passé toute la journée à faire du montage vidéo et pas grand chose au final. Et là du coup je reviens d'avoir fait un babysitting parce que je suis nounou etc. Mais ça c'est pas tant le problème. Le truc c'est que ça m'a fait réfléchir dans le métro à que mon projet là il allait pas trop. Alors ce projet il est cool mais le problème c'est que j'ai toujours pas reçu mon papier. Et il me reste tout le milieu à faire. Plus dans mon idéal les côtés là et là. Et en fait, faut être réaliste, au bout d'un moment, j'aurai jamais le temps. Genre, je pourrai jamais faire un truc ultra bien fait. Avant mercredi parce que là on est lundi et mon projet il est à rendre mercredi matin. Donc c'est pour ça que je me dis là le projet est cool mais il a pas l'air terminé parce qu'en fait il est tellement grand qu'il faut que je mette un tas de guirlandes pour qu'il paraisse fini ou au moins pas mal, tu vois. Et du coup, je me suis dit, au pire, on n'a qu'à l'adapter juste pour la salle d'exposition. Et j'avais pensé à ça, du coup. C'est les deux axes du rouleau de papier que j'ai utilisé, de papier iridescent. Et je les ai liés entre eux et je me suis dit, au pire, on n'a qu'à juste faire genre une ligne de guirlande. Comme ça, genre on fait une ligne de guirlande. Et au moins la guirlande elle est vraiment touffue de fou. Et j'ai un autre rouleau, faut que je le rajoute par là. Et comme ça me fait au moins 1,50 m de guirlande, vous voyez. De trucs qui pendouillent. Et on pourrait appeler ça The Line. Donc là, nous avons 3 tubes. 3 tubes de sciés entre eux. Attaquons l'exercice. Vous serez vainqueur. Non! Je vais me peler le cul. Parce que je dois bomber. Vous allez voir. On va graffiti tout le bâtiment. Je rigole. Et coucou, jour 8. Et j'ai créé ça du coup hier soir. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a déjà les lianes qui sont défaites de la structure et je les ai étalées. Comme ça, on va pouvoir les accrocher à l'axe et on va faire ça avec du scotch. Bon, du coup, voilà, le projet m'a l'air terminé, je sais pas trop quoi rajouter.
avec la lumière, c'est fou comment tout prend forme, genre tout prend vie, parce que sans la lumière, on dirait vraiment un truc qui a pas trop de couleur, à part s'il y a de la lumière du jour. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a terminé, et demain, rendez-vous en salle d'expo. Et coucou, me voici en salle d'exposition du coup, et là, on est en train de démêler, mais ça marche pas trop. Là, la prof, on la trouve vraiment pas. Du coup, il y a moyen que... Bah ouais, t'allais chercher dans toutes les salles. Du coup, il y a fort moyen qu'au final, on remballe et que j'expose officiellement mon exposé devant la prof la semaine prochaine. Et salut, on se retrouve juste après la salle d'exposition. Du coup, là, je viens de rentrer chez moi et je suis en train d'enlever mon manteau. Écoutez, je suis trop contente. Le projet s'est bien passé. Au début, j'ai cru que la prof, elle allait pas venir. Mais au final, elle est venue, genre on l'a trouvée, genre elle est arrivée comme une fleur à la fin. Elle était juste en train d'évaluer quelqu'un d'autre dans le bâtiment de l'école, quoi. Mais on savait pas où, c'est pour ça. Mais du coup, ça s'est trop bien passé. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo explicative de mon projet parce que du coup j'ai fait mon oral, mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit pendant mon oral, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit montage avec ma voix off pour vous expliquer, donc le voici. Maintenant. Alors mon intention c'était de créer une expérience sensorielle captivante en utilisant la lumière et les guirlandes de pastilles iridescentes en mouvement. Donc les matériaux colorés ou transparents se révèlent avec la lumière et le tout du coup ça crée des effets qui changent avec une dynamique visuelle plutôt intéressante. Et les petites pastilles colorées que vous voyez, ça crée une sorte de dimension cinétique à la production et le tout du coup ça invite le spectateur à interagir et surtout à regarder l'environnement artistique d'une manière différente que d'habitude. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus du projet parce que finalement il n'était pas comme prévu à l'origine, mais ça n'empêche que je vais continuer ce projet là parce que du coup la prof m'a donné comme conseil d'aller plus loin et de faire exactement comme je voulais à la base, genre de faire quelque chose de plus immersif où on sait qu'il faut rentrer dedans. Parce que là, le problème avec cette production, c'est que comme elle est en forme de ligne au milieu d'une pièce, visuellement parlant, on pense pas à pénétrer cette production, tu vois. On pense pas qu'on peut rentrer dedans et tout. Mais ça, de toute façon, je le savais. C'est juste que j'ai manqué de temps. Mais là, écoutez, je vais continuer à faire des guirlandes le plus possible. Et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo projet. Bisous!